Je vous propose d'écouter le président Sarkozy qui évoque Bernadette Chirac, une femme droite. C'était une femme très droite, très drôle, qui avait un sens de la formule exceptionnel et à qui vous ne faisiez pas prendre des vessies pour des lanternes. Elle avait ses idées et elle disait toujours, au pire moment entre Jacques et moi, « Non mais il vous soutiendra, ne vous inquiétez pas Nicolas, ne vous inquiétez pas. » Et d'ailleurs pendant plusieurs mois, on s'est vu en secret, à Versailles, dans un appartement qu'elle avait trouvé chez des amis. J'étais ministre de l'Intérieur et on passait 1 ou 2 heures à bavarder ensemble. C'était une personne que j'ai beaucoup aimée. Il dit une chose qui est importante, je trouve, c'est elle est drôle. Parce que dans la vie politique, il y avait cette dimension aussi, avec des gens qui avaient de l'esprit et de l'humour. Alors, elle a eu beaucoup de qualités, mais effectivement, ça peut nous manquer aujourd'hui, cet humour. Alors, peut-être est-ce lié à l'époque, la légèreté, mais c'est important. Par exemple, François Hollande est drôle. Ça compte. Ah oui, ça compte beaucoup. Ça compte. L'autodérision, Oui. le décalage, malgré la droiture, justement, et la répartie. Deuxième passage que je voulais vous faire écouter, c'est la fidélité de Bernadette Chirac envers Nicolas Sarkozy, quand ça a parfois été difficile entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Vous savez, en 2004, Jacques Chirac me met dehors du gouvernement parce que je prends l'UMP. Il me dit, soit tu te présentes et tu quittes le gouvernement, soit tu restes, et je préfère que tu restes. Je pars. Je pars parce que je suis mis dehors. Disons les choses comme elles sont. Je ne le veux pas du tout, c'est la vie politique. Et donc on fait le congrès fondateur de l'UMP avec moi comme président. Et qui je vois au premier rang? Bernadette. Son mari venait de me dire, quitte le gouvernement. Tout le monde savait que son mari ne souhaitait pas que je devienne président de l'UMP. Qui était au premier rang? Bernadette Chirac. Alors vous comprenez que je lui dois beaucoup. Et que cette femme n'avait peur de rien. C'est de l'acier, Bernadette. C'est de l'acier. Et qui assumait totalement. Elle était chrétienne, catholique, pratiquante. Elle allait à la messe. Et puis quand elle dit, vous savez, chez les Courcelles, on se vous voit. Ça, on dit non. Sur ce qu'elle pensait et sur l'équilibre du couple, franchement, c'est une femme exceptionnelle. C'est intéressant d'écouter le président Sarkozy parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et puis il y a le mot juste. Et puis il y a une époque aussi qui est traduite dans ces mots. Vous avez connu peut-être Georges Fenech, Bernadette Chirac? Sur Bernadette, non, je l'ai croisé quelques fois, mais pas vraiment connu pour pouvoir en parler comme il en parle, évidemment. Mais je me souviens très bien de sa présence au premier rang. Effectivement, ça nous avait tous fait chaud au cœur. Je me souviens, les sarkozystes, en tout cas. Je me souviens un jour, c'était une remise de Légion d'honneur, je crois que c'était Jean-Claude Narcy, et ça se passait à Matignon. C'était Dominique de Villepin qui remettait la Légion d'honneur à Jean-Claude Narcy. Et par le plus grand des hasards, il y avait Daniel Bilalian qui était là, et moi j'étais à côté de Bernadette Chirac. Et Bernadette Chirac, elle regarde Matignon, et elle dit une chose toute simple, elle dit « Qu'est-ce que nous avons été heureux ici ?» Qu'est-ce que nous avons été heureux ici? Et elle était femme de président de la République à ce moment-là, puisque c'était pendant la présidence de Jacques Chirac. Et moi, ça m'avait marqué. Qu'est-ce que nous avons été heureux ici? 2 fois. Alors, je pense que c'était sans doute la première fois, 74, je l'avais interprété comme ça, 74, 76, peut-être aussi parce qu'il y avait une jeunesse. C'est toujours Là, c'était puisque Jacques Chirac avait été, comme vous le savez, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Le troisième passage que je vous propose, c'est une page politique qui se tourne. Écoutons le président Sarkozy. J'ai l'impression que c'est toute une page de la vie politique française qui se tourne. Elle est de la dimension et de la force de ces géants que sont Jacques Chirac, François Mitterrand, Charles Pasqua. Vous savez, je ne dis pas que c'est les mêmes, mais tous ces personnages qui ont rythmé la vie politique pendant 50 ans, eh bien Bernadette a sa place dans ces personnages-là. Et pour toutes les femmes aujourd'hui qui veulent exister, qui ne veulent pas disparaître au prétexte que c'est le mari qui travaille, c'est un exemple. Au fond, sous des dehors un peu classiques, le vouvoiement et toutes ces habitudes, elle était d'une modernité fantastique. Elle a compris qu'une femme
ne devait pas disparaître derrière son mari, fût-il Jacques Chirac. Parce que le Jacques Chirac de la belle époque, c'était une force extraordinaire, c'est un acteur de cinéma, d'un physique extraordinaire, une énergie extraordinaire. Et elle, qui trottait derrière, elle n'a jamais été effacée. C'est pas rien. Je peux me permettre un Je vous en commentaire qui me vient là spontanément, oui. et très subjectif. Mm. Je préfère voir Nicolas Sarkozy comme ça, dans ce rôle-là, qui est le sien, plutôt que dans d'autres endroits où, de mon point de vue, il n'avait pas sa place. Voilà. Donc je ressens beaucoup d'émotion de le voir dans le rôle qu'on lui connaît. Et vous avez pas parfaitement raison, mais... C'est pas prémédité ce que je vous dis. Hein, Non, c'est mais comme vous ça avez que je le parfaitement ressens. raison, mais ça pose évidemment... écoutez, ce que vous dites est juste. Ouais. Et c'est toute la difficulté dans la période que nous vivons. Si Nicolas Sarkozy n'avait pas été pourchassé par la justice comme il l'a été, il serait peut-être un recours aujourd'hui à la situation que nous vivons. Sans aucun doute. Manifestement, la magistrature et les juges en ont décidé autrement. Et c'est un problème démocratique. Oui. Et c'est un problème démocratique. Et c'est un problème pour la France, bien sûr. Et de Vous avez raison. Et c'est un problème pour la France. Et de transmission, parce qu'on aime l'écouter justement dans ces Oui. histoires qu'il transmet. Oui, mais je veux dire, on parle beaucoup de la justice et des moyens de la justice. On aura de cesse de répéter que Nicolas Sarkozy, les moyens qui ont été mis en place depuis 15 ans sur toutes les affaires pour le piéger, pose un problème à notre démocratie. Voilà. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une situation extrêmement compliquée où beaucoup de Français seraient peut-être contents d'avoir un recours comme lui, s'il était disponible, ce qui n'est pas le cas. Ça, les juges, manifestement, c'est pas leur affaire. La France, parfois, c'est pas forcément leur affaire. Mais vous avez C'est un remarqué, commentaire personnel, bien sûr, que je fais là. vous avez remarqué que maintenant des différents dirigeants politiques commencent à pointer du doigt la politisation de la justice. Oui, ah bah, Non, mais c'est nouveau. ça n'a pas Oui, mais c'est nouveau. Oui, bah, c'est pas nouveau, ça fait des mois qu'on le dit. C'est ici, nouveau. vous êtes Le marrant. syndicalisme judiciaire Oui. pose un Oui. problème. Oui, bah, bien, On oui. l'entend chez Édouard Oui, bien sûr, Philippe, bien on sûr. l'entend Et puis- chez M. Darmanin, on Oui, l'entend bien dire. sûr, bien Ouais. sûr. Bien sûr, mais la France, elle est... Bon, en tout cas, c'était pas le sujet Non. de l'entretien, et c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que ça fait plaisir. Ça fait du bien. Et j'allais puis, dire. voilà, de réentendre un petit peu de hauteur de vue, d'émotion, d'intelligence, disons-le, à travers ce qu'on a entendu ce matin. Je voudrais reprendre ce que disait Nicolas Sarkozy et j'ai ressenti exactement la même chose avec mon épouse. On s'est fait la réflexion lorsqu'on a appris le décès de Madame Chirac. On s'est dit une page se tourne parce qu'il a cité effectivement Chirac, Mitterrand, Bernadette Chirac, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, ils sont tous partis. Oui. Giscard d'Estaing, ils sont tous partis. Oui. La politique des années 70-80, c'est Ouais. terminé. Oui. Mais ce qu'il dit aussi, le Une président, espèce de nostalgie. il dit aussi le président de la République, aujourd'hui on a Rachel Kahn. beaucoup de débats sur les droits des femmes, c'est qu'il remet aussi Bernadette Chirac à sa juste place. Comment des femmes comme Simone Veil, Bernadette Chirac ont compté justement pour la libération des femmes, malgré justement leur apparence et malgré le petit sac à main de Bernadette, elles ont beaucoup fait pour cette libération. Nous allons évoquer évidemment l'IANA ce matin avec le maire de Fleurance. Vous voyez par exemple le maire de Fleurance, voilà quelqu'un que personne ne connaissait, c'est une petite commune dans le Gers. Eh bien, il trouve les mots justes, toujours, avec authenticité, avec sincérité, avec pondération. Voilà un homme politique qui n'est pas de premier plan par définition, mais je suis frappé combien ce Oui. qu'il dit est juste. C'est vrai. Et il y a une fraîcheur. De bon sens. Exactement. Il y a une fraîcheur et puis il le dit sans se mettre en avant. George Vous voyez Orwell appelait ça la common decency, la décence commune. Oui. Ouais. Et je trouve qu'il incarne ça, la décence commune. Eugénie Bastier, ben vous avez raison. Et on est tellement piégé par ces gens qui veulent faire du buzz, qui veulent faire avoir la punchline. On est lassé en Ils fait sont dans de la posture. dans la posture. On est lassé de ce personnel politique. Et notamment, disons-le, de l'extrême gauche, bien évidemment. Donc écoutons ce maire qui s'appelle, je crois... Pato. Oui, exactement. D'origine italienne. Exactement. Ah bah c'est bon. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a... Ah. Je me disais, pourquoi a-t-il toutes ces qualités? Il est d'origine italienne. Non, mais c'est vrai qu'il est très bien. Il est authentique. Je fais juste une petite parenthèse. Là. La Coupe du Monde a commencé hier. Sans l'Italie, c'est un drame. Enfin, c'est incroyable. Pour la Ah là là. troisième fois, c'est un Ah, drame. mais enfin, alors, je regardais, je peux pas. On marche sur la Je fais tête. juste encore une petite parenthèse. Oui. Vous avez des équipes Oui.
qui sont là, je ne vais pas citer les nations parce que Non, on peut pas. parce que ça serait désagréable. Curaçao, par exemple. Comment Curaçao. Le Curaçao est là Ouais, mais et il danse l'Italie bien. n'est pas là. Eh oui. Non, mais c'est très bien pour eux, mais c'est vrai Mais il y a un principe de sélection Vous quand savez même. que c'est- Et je fais une troisième parenthèse, parce que pour la presse, ce qui se passe à Boston ou aux États-Unis, c'est les Jeux de Berlin en 36. Hein. Ouais. Ça, je lis l'équipe. L'équipe, ils sont en train de dire tous les matins à leurs lecteurs, ne regardez pas la Coupe du Monde. C'est formidable d'ailleurs. Non, ce qui s'est Ça, je trouve passé, c'est une position formidable. Non, mais ce qui a choqué éditorialement. beaucoup, et à juste titre, c'est le fait que l'arbitre somalien a été refoulé. Oui. C'est le meilleur arbitre africain Oui, oui. aujourd'hui qui a été refoulé. Oui. C'est un héros maintenant en Somalie. Oui. Et l'UEFA, d'ailleurs, pour faire la nique à la FIFA, l'UEFA Oui. a dit qu'il arbitrerait la finale de la Coupe d'Europe, la prochaine, en 2030. C'est effectivement c'est des outrances trumpiennes. Caprice. Et puisqu'il avait, alors il a viré le Somalie parce qu'aucun ressortissant de la Somalie doit venir sur le territoire Un des travel États-Unis. ban. Voilà, pour la donc Somalie. bon. Non, c'est scandaleux. ça. Ouais. Il aurait Ah, pu faire une c'est- oui, il aurait pu mais faire une ça, exception, quand même. effectivement, ça le dessert. C'est pas très malin, mais bon. Alors, on a fait 3 parenthèses, mais c'est pas très grave. Oui. Et on va écouter le maire de Fleurance. Je demande à tous de respecter ce que va vivre la famille de Liana et ses proches demain. Enterrer une petite fille de 11 ans, pas un symbole, pas une lutte, une enfant. À ce titre, restons dignes, humbles et respectueux. Tous ensemble, demain, en accompagnant simplement, en tant que citoyens, les parents de Liana dans le moment le plus difficile de leur vie. Et effectivement, redites cette expression que vous avez utilisée tout à La l'heure. décence commune. Voilà, la Common décence decency. commune. Voilà. Et en fait, c'est la France, entre guillemets, profonde. Oui. Oui, C'est la France des régions. Exactement. C'est que le C'est Gers, là le le Gers, décalage. c'est le seul département de France où il n'y a pas d'autoroute. C'est le département le plus rural de France. Ouais. Je sais parce que j'en viens. Mais, et c'est un département extrêmement rural où les gens se connaissent tous. Et on voyait d'ailleurs les gens très mobilisés, même dans la recherche du corps de Liana. Des gens, enfin, moi j'ai des amis dans le Gers qui sont portés volontaires pour aller chercher le corps. Enfin, il y a une espèce de solidarité locale. C'est un département où vraiment les gens se connaissent très bien. Il y a encore un peu du tissu local et associatif. Et je pense que les gens, oui, il y a une forme de décence commune. Le bonheur est dans le pré. C'est le département du Oui. bonheur est dans le pré. Oui, c'est vrai. Oui, mais Avec ça Serrault. peut-être pas été percuté par des cultures nouvelles qui sont arrivées dans le Gers. C'est aussi la difficulté, c'est ce qu'on met souvent en place. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. On n'y Là, en peut rien, l'occurrence, c'est le l'histoire meurtrier du de monde. Liana n'a rien à voir. Enfin, il peut y avoir de la violence. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de la violence, malheureusement, partout, même dans un territoire préservé. Mais également, bien sûr. Mais vous parliez Oui. comment dire, de la Oui, solidarité c'est vrai. entre les uns et les autres. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Mais plus que la solidarité, c'est pas la fraternité, justement. On dit toujours solidarité, et on n'utilise jamais le mot fraternité, qui est pourtant dans notre devise républicaine. On en Et parlait je crois que c'est de ça que ça ressort, ce qui se Thomas passe. Bonnet. dans On le en Gers. parlait avec André Valigny avant d'entrer en plateau. Moi, je trouve qu'il y a aussi un phénomène qui apparaît aussi avec le maire de Fleurance, c'est le rejet de la politique nationale totale. C'est-à-dire que les gens se recentrent sur les considérations locales, les élus locaux, le retour au terrain, le bon sens, les considérations près de chez nous. Et le spectacle offert, disons-le aussi, par la politique nationale, notamment lors des questions au gouvernement, bon, c'était assez pitoyable. Donc je pense qu'il y a un rejet massif. Les gens n'ont plus confiance dans leur justice, dans leurs responsables politiques, donc ça commence à faire beaucoup. Et à l'inverse, on voit que les élus locaux, le bon sens du terrain, bah, lui, il est plutôt mis en valeur. Exactement. Moi, c'est Bastier. pour ça que j'ai été assez choquée par les mots d'Emmanuel Macron qui a dit on ne répond pas à des drames par des cris. D'abord parce que j'ai pas vu des gens crier, j'ai vu des gens assez dignes. Le maire de Florence est assez digne. Même les hommes et femmes politiques qui proposent des choses au niveau national, ils ne crient pas. Ils sont indignés, ils sont en colère, ils proposent des choses. On peut les contester. On peut dire que Bruno Retailleau, ses solutions ne sont pas bonnes ou infaisables, mais ils ne crient pas. Ils proposent des choses. Et donc je trouve que c'est un mépris. On a l'impression d'un président de la République qui est effectivement se dit bon moi je suis sur le front de la guerre, de la géopolitique, de l'intelligence artificielle et les petits débats inter, les peurs des gens au niveau local, au niveau de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, il y a une sorte de mépris. Et moi j'ai été assez Mais quand bien choquée même. parce que on parle quand même de la mort d'un enfant. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on demande, c'est la Mais base. vous savez ce qu'on dit demande à les l'État. gens. Vous savez ce qu'ont dit les gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce sujet? Comment ils ont expliqué cette réaction? Je sais ça.
Vous le savez très bien, je l'ai entendu partout. Bien sûr. Alors, j'ai Ouais, entendu comment ça partout. Mais- Ils ont dit, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Voilà ce qu'ils ont dit, ce que j'ai entendu partout. Alors, je voudrais ne prendrai dire, pas ça, moi, dans ma voix. non. Je l'ai entendu partout, partout, partout. C'est Je sais un pas si on a décalage. besoin d'avoir un enfant pour Non, être mais- sensible, Mais- pour être sensible au Je sort vous d'un... dis, mais je vous dis pas que les gens ont raison. Non, mais, Je vous dis pas Pascal, non plus que c'est ce que je pense. Pour moi, Je vous dis pour que moi, c'est ce que j'ai entendu sur Europe 1, c'est ce que j'ai entendu. Pour moi, etc. l'affaire Liana, on touche au fondement du pacte social. Le pacte social, le contrat social, c'est on remet nos armes au Léviathan, à l'État, et c'est lui qui a le monopole de la violence légitime. Pourquoi ? Pour protéger les plus faibles, protéger les enfants, pour protéger les femmes. S'il n'est pas capable d'assumer cette mission, il n'y a plus d'État. Moi, je paye des impôts. Mes impôts, j'aimerais bien qu'ils servent à une chose, c'est qu'ils protègent les enfants. Mais il y a de la Voilà. psychologie Et le budget aussi de la dans les justice, déclarations 11 d'Emmanuel milliards, Macron. c'est rien. Mais Je pense- pour compléter ce qu'a dit Eugénie, et quand bien même il y aurait des cris, ils n'ont pas le droit de crier. Les mères n'ont pas le droit de bien crier. sûr, ouais. Elles n'ont Il y pas en le a droit. un, enfin- Elles n'ont même pas le droit de se réunir place Vendôme pour pousser leur cri, le cri d'une Non, mais souffrance. en plus, ça vient déranger Rendez compte. son calendrier. Et on a même mis en Emmanuel garde à Macron. vue l'une des manifestantes qui C'est au La Royaume-Uni, il y a des vérité, émeutes, il y a, quand il y a aussi des, du cynisme, ça il y a vient des drames. déranger son calendrier. Lui, il veut faire peur aux Français avec une guerre possible. Bon, et puis tout d'un coup, il a un problème dans son pays, donc ça l'ennuie. Pardonnez-moi, il y a du cynisme aussi chez Emmanuel Macron. Je dirais pas L'intérêt, du cynisme, je dirais peut-être Ah, une forme et- d'inconscience. oui, Oui, et puis c'est surtout que là, dans la semaine, L'insouciance. qu'on a vécue avec les cris et la violence, elle était après la victoire du PSG. Quoi. On ne répond pas à la victoire par des cris, par Oui. exemple. On ne répond pas à une victoire par du cassage. Bon, écoutons justement quelques personnes qui ont été interrogées par les équipes de CNews après la mort de Liana. Si la justice avait fait quelque chose avant, il pouvait éviter que la pauvre fille soit morte. C'est une famille de tarés, déjà. Une famille de tarés. Mais moi, je dis la castration obligatoire, séance tenante. Il faut tous emprisonner. Ça serait le plus simple, celle-là. Parce qu'il n'y a rien de normal là. De justice, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Écoutez également Maëva. Alors, qui est Maëva ? Elle a témoigné ce matin sur RTL et elle a été, dit-elle, violée par le père de Jérôme Barella. Ce qu'on a découvert également, une sorte de famille de pédocriminels entre les deux fils et le père, ce qui est invraisemblable. Écoutons ce témoignage. J'ai eu des agressions sexuelles de sa part, donc sur le terrain de vacances où j'étais. Directement, j'en ai pas parlé à mon cercle familial, j'en avais parlé à un professeur, parce que je me sentais pas capable de parler à ma famille, j'avais honte. Et en fait, grâce à ce professeur-là, j'ai pu en parler à mon entourage plus proche, qui je sais pas s'il m'a cru, je suppose, en tout cas, il allait faire un signalement à la gendarmerie. Moi, je sais que j'ai été entendue directement après ce signalement-là. Donc pendant 3 heures, j'étais dans le bureau avec les gendarmes à tout expliquer dans les moindres détails. Et comme je vous ai dit, pour tout ce qui s'agit, enfin tout ce qui touche au procès et tout ça, j'étais mis à l'écart parce que je voulais être protégée. Et donc je sais pas exactement, je sais juste que l'affaire elle a été classée sans suite pour manque de preuves. Maëva, agressée, dit-elle, sexuellement par le père de Jérôme Barella, et le classement sans suite qu'elle évoquait à l'instant, je vous propose de l'écouter une nouvelle fois sur ce sujet. Ça, je l'ai appris, oui, c'est ma maman du coup qui me l'avait dit parce que c'était la seule chose que je voulais savoir. Et sur le moment, ça a été dur parce que je me suis dit en fait, il n'y aura pas de justice. On parle d'agression sexuelle et en fait, c'est banalisé. En fait, c'est laisser le doute à tout le monde, laisser l'opportunité à Joël de vivre et de ne pas payer ce qu'il a fait. Et c'est ce qui encourage justement à récidiver derrière. Maëva est donc, si j'ai bien compris, la petite fille par alliance, petite fille de Joël Barella, qui est le père de Jérôme Barella. Écoutez cet échange, écoutez la réaction de la famille, me dit Marine Lançon, la réaction de la famille. On lui en a pas parlé. En fait, ça s'est su à partir du moment où il y a eu les dépôts de plainte de Priscilla et de moi. Parce qu'elle n'était pas divorcée et
Et en fait, je pense que si on en aurait parlé avant ou pas, le résultat aurait été le même, quoi. C'est-à-dire ? On aurait été des menteuses. À partir du moment où ça s'est su, toute la famille nous a tourné le dos, donc on en a déduit que ça servait à rien de parler avec eux. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a appris qu'on était des menteuses, quoi. Maëva, un témoignage qui fait froid dans le dos, et ce qu'on découvre toujours pareil, l'expression on ouvre le capot, c'est-à-dire que Maëva, on ne l'aurait jamais entendu si on n'avait pas su ce qui s'était passé. Et s'il n'y avait pas eu le drame de Liana. C'est ça qui est absolument incroyable dans ce pays, c'est que tu découvres des choses avec un fait de société, avec un fait divers qui arrive, tu découvres des choses invraisemblables. Et on nous a même appris que les Américains nous avaient prévenu qu'il y avait ce profil dangereux chez nous en France. C'est incroyable. C'est incroyable. Venant des Les États-Unis. services américains ont prévenu les services de police français sur le profil de Jérôme Barella en 2023, de mémoire. Il consultait des contenus pédocriminels. C'est ça, vrai. Les Américains nous avaient alerté sur le dark web. Oui, non, mais c'est incroyable. Et bien sûr. Et ça n'a pas bougé. Bien sûr. Il y a un niveau de responsabilité à beaucoup d'échelles, parce que la justice, mais aussi les enquêteurs, les services de renseignement. Il est 9h23, vous connaissez Béatrice Brugère. Les juges ont-ils vraiment tous les droits ? La réponse est oui, visiblement. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Comment ? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et... Non, vous dites la réponse est oui, mais c'est pas normal. Oui, mais, c'est pas normal. Mais écoutez, un peu de courage des hommes politiques depuis 40 ans n'aurait pas été de trop. Voilà, ils ont aussi que ce qu'ils méritent, hélas. Et le seul qui a été courageux dans cette affaire, c'est Nicolas Sarkozy, et ils se sont vengés. Donc, effectivement, je comprends les autres. Je ne peux pas vous démentir sur ce point. Voilà, c'est un raccourci que je fais là, bien sûr.